Bonjour les amis et bienvenue sur le podcast de Facilogie qui parle de stratégie, marketing et immobilier. Je suis Frédéric Epler, fondateur de Facilogie.com et consultant en marketing immobilier. Chaque semaine, je diffuse un échange, une réflexion autour de sujets liés à l'immobilier pour vous aider à booster votre business immobilier. Si vous appréciez nos contenus, vous pouvez bien sûr nous soutenir en vous abonnant sur les plateformes et en partageant ce podcast autour de vous. Bon allez, c'est parti pour l'épisode. Alors même si vous ne l'utilisez pas au quotidien, la newsletter ne vous est pas inconnue, c'est quelque chose que vous avez reçu certainement en grande quantité sur vos boîtes de messagerie. Mais saviez-vous qu'il s'agit d'un outil super efficace pour la fidélisation et qu'on peut aussi l'employer pour la prospection? Alors, une bonne newsletter, déjà ce qu'il faut retenir, c'est qu'une bonne newsletter peut se montrer utile de bien des façons. Alors bien sûr, on l'a vu, c'est avant tout un levier qui permet de maintenir un lien virtuel avec vos contacts. D'ailleurs, la pandémie a montré toute l'importance du digital dans la préservation justement de cette communication lors des rencontres physiques qui étaient limitées, voire impossibles. Mais moi, je trouve qu'elle revêt d'autres avantages, notamment attirer du trafic sur votre site web, faire connaître votre enseigne. Une newsletter, c'est tout simplement un email d'information, c'est simple, qui est destiné à l'ensemble de vos contacts. Prospects, clients, prestataires, partenaires. C'est ce qu'on pourra appeler dans le média officiel de votre agence immobilière, c'est un organe de communication que vous contrôlez dans son intégralité, auquel vous pouvez faire dire déjà ce que vous voulez, mais surtout, ça va vous permettre, surtout en immobilier, de valoriser votre enseigne et l'actualité de celle-ci. D'ailleurs, une newsletter prend toujours la forme d'un email qui peut servir à communiquer différents types d'informations. Ça peut être par exemple de l'actualité, ouverture d'une nouvelle agence, changement au sein de votre enseigne, recrutement d'un nouveau négo, partenariat avec un commerce local. Ça peut être aussi une actualité relative au marché immobilier national ou local. Par exemple, l'évolution des prix, taux d'intérêt, l'analyse du marché, la réglementation, lancement d'un programme immobilier, bref. Ça peut être aussi un événement organisé par l'agence. Ça peut être un jeu concours, ça peut être un événement comme une crémaillère, qui va indirectement permettre à des personnes donc de venir à cet événement. Et puis, il y a la présentation d'un nouveau mandat. Vous venez de rentrer un nouveau mandat et vous avez cette faculté de pouvoir le dire, bien sûr en le ciblant à vos prospects acquéreurs. En substance, une newsletter en immobilier, ça sert surtout à rester présent dans l'esprit de vos contacts, à faire en sorte qu'ils vous connaissent, sachant que vous êtes là et que vous ne perdez pas de vue, mais il s'agit avant tout pour moi de créer une communication dynamique, de rappeler constamment à vos contacts qu'on existe, qu'on évolue, qu'on fait des choses nouvelles, bref, qu'on ne s'endort pas sur ses lauriers, L'idée, c'est de faire en sorte que vos contacts vous aient toujours dans le coin de leur tête, qu'ils pensent toujours à vous. De telle sorte à ce que si demain ils ont un projet immobilier, ils se disent immobilier égale l'agence du centre ou que sais-je. C'est un peu le même principe. Si par exemple je vous donnais, j'ai un exemple très simple. Si aujourd'hui par exemple je vous dis tiens, si vous deviez me citer la marque d'un hamburger, naturellement vous allez me sortir peut-être McDo, peut-être Burger King. Bon voilà, ça c'est ce qu'ont fait les marques tout au long de leur marketing, c'est de faire en sorte qu'ils gardent à l'esprit, que les gens gardent à l'esprit s'ils pensent malbouffe. Moi j'aime pas ça, mais en gros s'ils pensent malbouffe, ils pensent justement à ces entreprises-là. Donc ce principe de base qui est de rester en contact peut ensuite permettre aussi de réaliser plusieurs objectifs. Il y a un objectif premier qui est d'informer, donner des conseils à vos prospects et à vos clients, en particulier en relayant des articles ou des contenus variés comme des infographies, des vidéos, des études de marché. Vous pouvez aussi, comme objectif, obtenir des renseignements plus pointus au sujet de vos contacts. C'est-à-dire ceux qui les intéressent ou pas, pour mieux ensuite les cibler. Ça peut être aussi de générer de l'engagement en poussant vos contacts à réaliser une action. Par exemple, à participer à un sondage, à venir à un événement, à partager une information, etc.
L'autre objectif, c'est de fidéliser vos clients existants. Que ce soit des vendeurs ou des acheteurs, pour garder le contact sur du long terme, in fine, il va falloir que vous en fassiez des ambassadeurs au niveau de votre enseigne. Autre objectif, c'est générer du trafic sur votre site web d'agence. En plaçant, par exemple, un lien ou un CTA dans le corps de votre newsletter, ces personnes-là vont être automatiquement redirigées sur votre landing. Et puis, il y a un autre objectif auquel on ne pense pas souvent, c'est faire de la prospection auprès de futurs vendeurs. Je vous donne un exemple. Si demain, en rappelant que vous cherchez toujours des biens à vendre, vous avez soldé votre catalogue de mandats, etc., ça peut être une manière, à un moment ou à un autre, de faire de la prospection. Ça peut être aussi peut-être une forme de comment établir un... Est-ce que vous souhaitez avoir la valeur de votre bien, par exemple? Ça peut faire mûrir certaines personnes de franchir le cap et de vendre demain. Donc voilà, on peut aussi faire de la prospection auprès donc, de futurs vendeurs. Et puis, il y a encore un dernier objectif. Alors, il y en a énormément, mais bon, voilà, si je m'en cantonne à ce que je viens de vous dire, si j'en donne un dernier, c'est aussi cette capacité de suivre vos prospects. Justement, en leur envoyant régulièrement du contenu susceptible de les intéresser. C'est ce qu'on appelle du lead nurturing. C'est un terme anglais qui va donc spécifier concrètement que vous allez garder, coucouner ces gens-là jusqu'à ce que leur projet mûrisse. Et comme vous avez été, entre guillemets, un peu comme l'histoire du McDo, comme vous avez fait systématiquement du bourrage de crâne, mais intelligent auprès de ces cibles, le jour où elles ont un projet, naturellement, elles pensent à vous. Donc, il faut quand même faire attention à une chose. Il faut bien garder en tête qu'une newsletter d'agence immobilière, ce n'est pas une campagne d'emailing. Je dis ça parce qu'il y a une dimension qui est vraiment très marketing. Elle a surtout pour but, pour moi, de communiquer donc, sur une offre ou de faire de la promotion d'un service et d'inciter vos contacts à suivre les étapes qui les mèneront à la signature d'un mandat. Pour cette fois, on va se concentrer sur la newsletter en immobilier classique, dénué de l'aspect promotionnel que peut avoir une campagne emailing, donc à l'instar d'une séquence email par exemple. Pour moi, une newsletter, elle s'adresse à tous les contacts. On ne peut pas faire plus simple comme réponse. Mais c'est vrai, tout le monde peut profiter des informations que vous souhaitez transmettre. Donc voilà, la réponse à qui s'adresse la newsletter en immobilier, à tous vos contacts. Peu ou prou, pour moi, l'ensemble de vos contacts peut être concerné par le contenu de votre newsletter. En ce sens, pour moi, la newsletter va s'adresser surtout à des personnes qui pourraient avoir besoin de recourir à vos services, à votre enseigne ou tisser des liens avec elle pour des raisons professionnelles. D'abord, il y a vos prospects et vos clients. Ce sont évidemment les premiers concernés, car cette catégorie de contacts que vous cherchez à toucher, en priorité, donc futurs vendeurs ou acheteurs, propriétaires ayant déjà signé un mandat, anciens clients, etc., mais avec lesquels vous souhaitez rester en contact. Ensuite, il y a vos partenaires au sens large. Les prescripteurs, les commerçants locaux, les artisans avec lesquels vous avez l'habitude de collaborer, les partenaires commerciaux concurrents qui ne travaillent pas sur le même secteur et avec lesquels vous entretenez des liens. Autres professionnels de l'immobilier, par exemple. Alors forcément, les attentes de vos contacts, elles diffèrent selon leur nature. C'est pourquoi, pour moi, c'est super important de les personnaliser, au moins en partie. C'est-à-dire que votre newsletter d'agence IMO doit toucher, pour toucher la bonne corde, pour moi, doit segmenter ses destinataires. Pour faire simple, on va éviter d'envoyer un article sur comment gérer un achat-revente si vous touchez quelqu'un qui n'est pas propriétaire. Donc j'ai envie de dire que, alors oui, on pourrait imaginer que celle-ci anticipe demain, mais pour l'instant, si elle est primo-accédant, je ne pense pas que ce sujet l'intéresse vraiment. Comment créer une bonne newsletter en immobilier? Alors vous l'aurez compris, une newsletter en immobilier, ça s'avère indispensable à tous les niveaux, pour tout niveau de communication. Mais il y a quand même quelques bonnes pratiques qu'il faut garder en tête parce que je vois souvent des choses un petit peu envoyées à la serpe et il ne faut pas que ça fasse l'effet inverse. Donc déjà, le premier point pour moi, c'est
de réfléchir à la périodicité. D'accord? À quel moment vous souhaitez envoyer votre newsletter? Et là, il y a deux niveaux à retenir. Le premier niveau, qu'il faut bien comprendre, et qui est vraiment crucial, pourquoi on fait ça? C'est parce que vous ne voulez pas saturer vos contacts d'email. C'est-à-dire qu'une newsletter qui est faite n'importe comment, qui est envoyée de façon trop fréquente, envoyée tous les 2 jours ou toutes les semaines par exemple, risquerait de lasser vos adhérents. Et en gros, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se désinscrire. Donc, aucun intérêt. Donc, il faut constamment penser au fait que les internautes, bien sûr, vont recevoir votre email, mais ils reçoivent des quantités d'emails qui ne sont pas forcément que de vous d'ailleurs. Et à un moment ou à un autre, leur temps est précieux et si c'est pas intéressant, si c'est mal structuré, si c'est mal envoyé, boum, ça part à la poubelle. Ensuite, il y a un autre niveau qui est important, c'est parce que cette structuration est importante parce que vous ne devez pas perdre leur attention. Il y a un terme que j'emploie souvent quand je dis créer du contenu à valeur ajoutée, c'est qu'à partir du moment quand vous recevez quelque chose qui est creux de tout en réalité, c'est-à-dire que quand vous lisez le truc, ça n'apporte strictement rien, ou qui est mal ciblé, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez avoir clairement une audience qui va plus jamais ouvrir vos emails. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont finir par vous oublier, même vous tout court, votre enseigne, ou vous en tant que conseiller immobilier ou agent mandataire. Et l'autre agence qui, elle, aura structuré un peu mieux les choses, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle risque, pour le coup, elle, de passer devant vous. Donc, c'est super important de bien garder ces deux éléments en tête, c'est-à-dire de structurer les fréquences d'envoi et surtout de faire très très attention à ce que vous envoyez et donner de la valeur ajoutée par rapport à ça. Ensuite, il y a un autre élément qui est important, c'est de segmenter vos contacts. On l'a vu tout à l'heure, l'idée c'est d'envoyer le bon message à la bonne personne. On va clairement éviter d'envoyer un message de quelqu'un qui est, par exemple, locataire et qui veut acheter pour la première fois un bien, des éléments liés, par exemple, à un crédit relais. Aucun intérêt. Donc, c'est important de structurer, de segmenter ses contacts. Pour ça, il y a des outils marketing qui permettent de le faire. Et généralement, on fait ça avec ce qu'on appelle, en termes anglophones, des tags, des étiquettes. C'est ce qui va nous permettre, à un moment ou à un autre, de dire, tiens, à cette étiquette-là, à cette personne-là, je veux lui mettre l'étiquette, par exemple, primo-accédant. Et je sais que, par exemple, dans ma campagne emailing, je vais sélectionner toutes les étiquettes primo-accédants. Comme ça, je suis sûr que le contenu que j'ai réalisé pour ces primo-accédants vont être envoyés à la bonne personne. Donc, ça, c'est un élément assez important, c'est la segmentation de vos données, qui est de façon primordiale dans tout le traitement de vos données. D'accord ? Après, il y a un troisième point, c'est de relayer les contenus publiés sur votre blog. On sait aujourd'hui que le blog a un double aspect. Le premier aspect, c'est un aspect, on va dire, SEO, référencement naturel. Souvent, je crée des articles pour justement faire en sorte que ces articles soient référencés sur des moteurs de recherche comme Google. Et ces articles ont toujours du sens puisque souvent, je vais orienter mon contenu d'article en fonction de la cible que je souhaite, encore une fois, que je souhaite toucher. Donc, une fois que vous avez écrit vos articles de blog, ces derniers ont été structurés, l'idée c'est que vous allez le promouvoir au travers d'une newsletter. Nous, c'est ce qu'on fait chez Facilogy. Chaque semaine, donc on a une fréquence qui est plus régulière parce qu'on a une capacité de rédaction de contenu qui est plus importante, mais nous, chaque semaine, on envoie à toute notre audience, on envoie une newsletter avec la vidéo de la semaine et souvent on relègue un article de blog qui est en relation justement avec cette vidéo. Donc ça c'est super important. En quatrième point, pour moi, il faut renforcer votre ancrage local en parlant de votre commune et de votre quartier. Ça c'est hyper important parce qu'on parlait tout à l'heure des articles de blog. Souvent, je vois des articles de blog écrits. Alors, outre le fait que parfois ça tombe un peu à côté parce qu'il n'y a pas eu avant, il n'y a pas eu cette réflexion de dire mais à qui j'écris, est-ce que ça va intéresser mon audience? Il y a un autre élément qui est important, c'est que justement aussi quand vous écrivez, il faut écrire local, c'est-à-dire qu'il va falloir à un moment ou à un autre identifier dans votre article des informations liées soit à votre ville, ça c'est sûr, et à votre quartier. Dans l'objectif toujours de promouvoir, bien sûr, cet article au niveau SEO, mais aussi de le promouvoir auprès de votre cible. Et ça, c'est super important. D'ailleurs, il y a des articles que vous pouvez faire.
qui sont des articles tout simples, hein, qui sont liés par exemple aux commerçants d'à côté. C'est-à-dire que qu'est-ce qui vous empêcherait de faire un article sur le restaurant d'à côté de votre agence, ou même si vous êtes agent mandataire à côté de chez vous, que vous connaissez, qui est un mec super sympa, que vous avez l'habitude de côtoyer, et dans votre blog, vous faites un petit article sur lui, et puis vous le dites à votre audience, vous l'envoyez justement au restaurateur qui lui-même a son réseau, qui va le transmettre, et tout ce petit monde arrive bien sûr, vous l'avez deviné, sur votre blog, donc sur votre page business. Donc, ce point-là est important. Il y a un autre point aussi, c'est soigner la forme de la newsletter. Souvent, on voit des trucs un peu dégueulasses, quoi, un peu la serpe, je te fous un bien. Alors, outre le fait qu'il n'y a pas de réflexion dans la cible, et ça, j'y reviens parce que c'est super important. Arrêtons d'envoyer ou arrêtez d'envoyer des choses qui, de toute façon, n'ont pas d'intérêt pour la cible. Vous êtes les premiers, vous, quand vous recevez des emails qui n'ont pas d'intérêt, à les mettre à pester et à les foutre à la poubelle. Faites exactement la même chose pour votre cible. Et puis, soignez la présentation, c'est super important. Vaut mieux faire simple. Vaut mieux faire simple, structuré, concis, plutôt que d'en foutre une tonne et puis, ma foi, au bout du compte, avoir quelque chose qui est complètement dilué et puis un peu repoussant, quoi. Donc, ouais, passez du temps aujourd'hui à bien mettre en forme votre newsletter, une belle photo, des couleurs assez sobres, quelques textes, quelques liens, et ma foi, ça fera largement le job, quoi. Donc, ça ne sert à rien d'en mettre une tonne. Ensuite, il y a un point qui est important, c'est d'inciter vos contacts à réaliser une action. Quoi que vous fassiez, à chaque fois que vous envoyez un email simple, en tout cas un email plutôt newsletter, il va falloir inciter les gens à faire quelque chose. C'est-à-dire que, je prends l'exemple de la newsletter avec l'article de blog. Par exemple, vous allez mettre, donc vous avez votre article de blog qui est déjà sur votre blog, avec des images et du texte. Là, ce que vous allez faire sur votre email, vous allez le structurer avec une image, et vous allez mettre un extrait des premières lignes, par exemple, de votre blog. Et après, un petit lien en savoir plus. Donc ça, c'est une première piste. Il y a une deuxième piste, c'est par exemple d'ajouter un CTA. Donc un CTA, c'est un Call to Action en anglais. Vous avez déjà vu ça, c'est un gros bouton. Alors ce gros bouton, il peut faire énormément de choses. Il peut ramener sur une page web, une page d'offres, un sondage. Par exemple, cliquez ici pour télécharger notre dernier livre blanc sur les prix de votre quartier en 2021, etc., etc. Donc, c'est important quand vous envoyez ce type de message à votre audience, c'est super important à chaque fois de mettre un lien et surtout de mettre un CTA principal qui donne au bout du compte l'objectif que vous êtes fixé. C'est, OK, la personne qui va le recevoir, qu'est-ce qu'elle est censée faire après derrière? Qu'est-ce que je souhaite, vers où je souhaite l'amener? Donc ça, c'est super important. Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est qu'une fois que vous avez fait tout ça, donc on a vu la mise en forme, le ciblage avec la segmentation, le contenu, il y a quelque chose qu'on oublie souvent de faire, peut-être parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, on n'a pas les outils pour ça, bien sûr, c'est de mesurer les performances de la newsletter. Ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que, comme tout objectif, si à un moment ou à un autre, vous ne mesurez pas les retours, comment savoir si, entre guillemets, si je parle d'objectif, c'est comment savoir que vous avez atteint votre objectif, ou comment justement vous dire je suis à quelques pas d'atteindre mon objectif. Et puis, il y a un autre élément qui est important, justement, quand on mesure ses performances, c'est à un moment ou à un autre de se dire, très bien, mais si ça n'a pas fonctionné. Et je vous donne un exemple très simple. En règle générale, sur une audience ciblée, alors on va éviter d'acheter des bases de données dans tous les sens, parce que ça c'est le truc qu'il ne faut absolument pas faire, mais on imagine que vous avez une base de données. Cette base de données, ça fait peut-être quelques mois que vous ne l'avez pas travaillé suffisamment, donc vous allez faire un shoot par exemple d'un emailing. Et sur cet emailing, vous allez voir que il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. Il y a ce qu'on appelle le taux d'ouverture et le taux de clic. Un bon emailing aujourd'hui, par exemple, qui est bien ciblé, va avoir un taux de clic entre 20 et 30%. Excusez-moi, un taux d'ouverture entre 20 et 30%. Le taux d'ouverture, c'est la personne qui reçoit son mail et qui l'ouvre et qui lit ce que vous avez fait. Je ne parle même pas pour l'instant du délai ou quoi que ce soit. C'est le fait de l'avoir ouvert et d'avoir passé quelques secondes dessus. Ensuite, vous allez avoir le taux de clic. Ce taux de clic aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va, à un moment ou à un autre, dans votre newsletter, cliquer sur un des liens que vous avez mis. Et ça, c'est pareil, c'est ce qui va vous permettre de voir
quel lien a été plus cliqué qu'un autre, qu'est-ce qui a le plus fonctionné, de telle sorte à ce que justement demain, quand vous allez refaire votre newsletter, vous allez peut-être vous apercevoir que le lien que vous avez mis en bas, pourtant vous aviez pensé bien gros, bien rouge, il est peut-être moins impactant que celui que vous avez illustré avec un petit texte et une belle photo. Voilà. Donc, mesurez vos performances, c'est super important parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir corriger le tir et pas refaire bêtement la même chose semaine après semaine ou mois après mois, selon la régularité des envois que vous avez prévus. Ensuite, il y a un autre élément qui est important, c'est le RGPD. Ce truc, on vous en parle depuis maintenant quelques années maintenant, c'est plus quelque chose de nouveau pour vous. Mais en immobilier, c'est souvent un truc on se dit, ok, RGPD, ok, je renvoie. Non, c'est super important parce que le RGPD aujourd'hui, c'est cette capacité qu'a un contact dans votre base de données à vous donner son consentement sur le fait que vous pouvez lui envoyer des choses. Et donc, ça veut dire que derrière, elle peut se désinscrire. C'est son droit. Si, dans un emailing, elle se désinscrit et vous lui renvoyez encore et encore des choses, elle peut potentiellement faire appel à la CNIL et vous faire contrôler parce que vous ne respectez pas aujourd'hui les clauses justement liées au fait que vous avez une personne qui ne souhaite plus rien recevoir de vous et pour le coup, vous en foutez, vous ne respectez pas, vous renvoyez le truc. Donc ça, c'est vraiment important, le RGPD. À chaque fois que vous envoyez des newsletters, et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez besoin de structurer votre newsletter avec du contenu qui soit canon, du contenu qui ait de la valeur ajoutée, parce qu'encore une fois, si vous envoyez un truc pauvre, le gars, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se désinscrire. Et ça, c'est un vrai problème, parce que ça veut dire que derrière, vous ne pouvez plus communiquer avec lui. La seule façon dont vous allez pouvoir communiquer avec lui demain, si je prends par exemple le cas d'un acquéreur propriétaire, si vous avez un nouveau bien à lui donner, quoi. Enfin, à lui soumettre. Si vous n'avez pas de nouveaux biens à lui soumettre, qu'est-ce que vous allez lui envoyer d'autre ? C'est très très compliqué. Donc, respectez bien ça parce que le RGPD va vous bloquer à un moment à un autre. Donc, en résumé, on a parlé de la newsletter, on a essayé de donner une définition de ce que c'était, des bonnes pratiques aujourd'hui. La newsletter, c'est un truc qui est génial. C'est un truc aujourd'hui, moi je vais vous donner un simple exemple, chez Facilogy, quand on a commencé la génération de contenu, par exemple sur le blog, à ce jour, aujourd'hui, on a multiplié, je crois de mémoire, je crois que ça fait 8 ans quand même, ça fait un petit moment, 8 ou 9 ans, mais entre ces deux périodes, en 9 ans, on est passé à plus de 40 000 visiteurs uniques par mois. C'est quelque chose juste d'extraordinaire. Et comme on a une régularité dans les envois, on a des gens qui attendent. On a même des gens, je me rappelle, qui un jour nous ont contactés pour dire mais on n'a plus de newsletter parce qu'on a vu un souci d'envoi. Je ne sais plus ce qui s'était passé, mais c'est vrai que pendant 2 semaines, on n'avait rien fait. Alors qu'on avait coutume d'envoyer toutes les semaines à la même période un autre newsletter. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, ma foi, je vous dis à une prochaine fois sur un prochain podcast. Allez, c'était Frédéric avec Facilogy. À bientôt, les amis.